Ruby comprit qu'elle n'était pas seule quand une branche craqua. Elle se figea près du feu de camp, tendant les mains vers les flammes. Le froid des montagnes d'octobre lui glaçait les os, surtout la nuit, lorsque le vent descendait des sommets et sifflait entre les rochers. La flamme était faible. Elle ne pouvait pas se permettre un grand feu qui serait visible à des kilomètres. Juste une poignée de brindilles sèches qui se consumaient à peine dans un creux entre les pierres. Le bruit se répéta, des pas sur les aiguilles de pin mortes. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle crut qu'on pouvait l'entendre dans toute la vallée. Lentement, Ruby tendit la main vers le revolver posé sur la couverture usée à côté d'elle. Un Colt calibre 38, la seule chose qu'elle avait réussi à attraper en s'enfuyant. Ses doigts se refermèrent sur la crosse froide, et elle se leva sans un bruit. Il l'avait retrouvée. Pendant 3 semaines, elle s'était cachée dans ces montagnes, passant d'un ravin à l'autre, dormant dans des grottes et sous des surplombs rocheux. Ses nuits s'étaient fragmentées, la faisant sursauter au moindre bruit. Elle se nourrissait de ce qu'elle trouvait, des baies sauvages, des racines. Une fois, elle avait attrapé un lapin et l'avait fait rôtir, tremblant à l'idée que la fumée pourrait la trahir. L'eau des ruisseaux était glaciale, lui brûlant la gorge. Ruby savait que Dexter n'abandonnerait pas. Il n'était pas du genre à pardonner une trahison. Et elle l'avait trahi. Il avait juré de la retrouver, où qu'elle se cache. Une silhouette émergea lentement de l'obscurité. Comme si elle se matérialisait à partir des ombres. Grande, les épaules larges, le profil d'un homme se dessinait sur fond de sapin sombre. Ruby leva son revolver, et le chien s'arma dans un déclic sec. « Reste où tu es » dit-elle, d'une voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. Un pas de plus, et je tire. L'homme s'arrêta. Il se tenait à la lisière de la lumière du feu, son visage dissimulé par l'ombre de son chapeau à large bord. Il resta silencieux. Puis, il leva lentement les mains, montrant qu'il n'avait pas l'intention de saisir une arme. « Ruby, dit-il doucement, c'est moi, cette voix. » Elle le reconnut instantanément, bien que près de 2 ans se soient écoulés. Profonde, légèrement rauque, avec cette intonation qui lui avait toujours donné un sentiment de sécurité. Autrefois. « Lee » murmura-t-elle, et le revolver vacilla dans ses mains. Il s'approcha, et la lumière du feu éclaira son visage. Des traits anguleux, une peau tannée, des yeux sombres sous des sourcils droits. Une barbe de quelques jours couvrait sa mâchoire. Il n'avait pas changé, si ce n'est qu'il semblait plus dur, plus âgé. Ou peut-être était-ce elle qui le voyait différemment. « Baisse ton arme » demanda-t-il. « Je ne voudrais pas que tu me tires des dessus par accident. » Ruby ne bougea pas. Le Colt était la seule chose qui se dressait entre elle et quiconque pouvait lui faire du mal. Et Lee, il avait toutes les raisons de vouloir lui en faire. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle sèchement. « Comment m'as-tu trouvé ?»« Des traces. »« Tu laisses peu des traces, » dit-il en baissant lentement les mains, mais sans avancer davantage. « Je te suis depuis 4 jours. »« Pourquoi ?» La question resta en suspens. Le vent se renforça, agitant les pans de son long manteau de cuir. Il portait une chemise sombre rentrée dans un jean usé et des bottes montant à mi-mollet. À sa ceinture, un étui de revolver et un couteau sur le côté. Tout comme avant. Pratique, prête à survivre. « Ils sont à ta recherche, » dit Lily. « Les hommes de caisse de Dexter. J'en ai croisé 2 dans la vallée. Ils demandaient aux chercheurs d'or s'ils avaient vu une femme se cachant dans les montagnes. » Ruby sentit un froid plus intense l'envahir. Pas celui du vent, mais un froid intérieur. « Et tu les as aidés, » dit-elle avec amertume. « Tu leur as indiqué où j'étais. » Il secoua la tête. « Je les ai envoyés dans la direction opposée. Je leur ai dit avoir vu une femme près de la rivière, à une 15aine de miles d'ici. Ça devrait te donner 1 jour ou 2. » Ruby le dévisagea, essayant de comprendre. Ses doigts serraient toujours la crosse du revolver, mais sa poigne se relâchait. Pourquoi ?
Pourquoi l'aidait-il? Tu devrais me haïr, souffla-t-elle, après ce que j'ai fait. Lee resta silencieux. Il la regardait comme s'il voulait dire quelque chose. Mais les mots restaient intercoincés. Puis il s'approcha encore, et elle ne l'arrêta pas. Il s'accroupit près du feu, tendant les mains vers la faible chaleur. « Je devrais peut-être, dit-il enfin, mais ce n'est pas le cas. » Elle baissa son revolver. Ses mains tremblaient, de froid, de fatigue, de tout ce qui s'était accumulé ces dernières semaines. Ruby s'assit en face de lui, de l'autre côté du feu. La flamme les séparait, un petit îlot de lumière dans l'immense obscurité des montagnes. « Tu n'es pas obligé de m'aider, dit-elle doucement. J'ai détruit tout ce que nous avions. Je sais, l'interrompit-il. Crois-moi, je me souviens de chaque détail. Le silence s'installa, lourd. Ruby fixait le feu, incapable de lever les yeux. Elle se souvenait de ce jour. Comment elle était partie sans un mot. Comment qu'elle avait laissé une note de 3 phrases, froide comme la pierre. Comment si elle avait préféré l'argent et les promesses de Dexter à ce qu'elle avait avec Lee. Elle était jeune, stupide et effrayée. Dexter lui avait promis une vie meilleure, la sécurité, un avenir. Il savait y faire avec les mots, et elle l'avait cru. Et Lee était un homme honnête qui travaillait dans un ranch, sans beaucoup d'argent, sans grandes promesses. Juste lui. Et elle l'avait trahi. Dexter n'est pas celui qu'il prétendait être, dit Ruby, brisant le silence. Je l'ai compris trop tard. Lee jeta une brindillade dans le feu. La flamme crépita, éclairant plus vivement son visage. Je savais qui il était, répondit-il calmement. Tout le monde le savait. Un bandit, un contrebandier, un homme qui avait du sang sur les mains. Mais tu n'as pas voulu écouter. J'étais une idiote. Oui, sa franchise la blessa, mais elle ne pouvait pas lui en vouloir. Il avait raison, elle avait vraiment été une idiote. Une fille naïve qui avait cru à un conte de fées et tourné le dos au seul homme qui se souciait vraiment d'elle. « Que s'est-il passé » demanda Lee. « Pourquoi t'es-tu enfui » Ruby s'enlaça les bras. Elle portait une chemise d'homme sombre et usée, rentrée dans son pantalon. Ses longs cheveux bruns étaient tressés, mais des mèches rebelles encadraient en son visage. Ses vêtements étaient sales, imprégnés de fumée et de sueur. Il y avait longtemps qu'elle ne se souciait plus de son apparence. Dénestement. Dexter préparait un braquage, commença-t-elle lentement. Un gros coup. La banque de Fort Collins. Il avait monté une bande, préparé ça pendant des mois. Je les ai entendus en discuter. Ils comptaient tuer les gardes, tous ceux qui essaieraient de résister. Lee écoutait en silence, son visage impassible. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Continua Ruby. Peu importe mes erreurs, je ne pouvais pas les laisser tuer des innocents. Je suis allé voir le shérif, je lui ai tout raconté. Ils ont tendu une embuscade, arrêté la moitié de la bande. Et Dexter l'a su. Oui, un des membres de la bande a survécu et lui a tout dit. Il a juré de me retrouver et de me tuer. Lentement, pour que je regrette d'être né. Ruby leva les yeux vers Lee. Son regard était sombre, impénétrable. Il la fixait comme s'il essayait de voir au-delà de ses simples mots. « Je ne te demande pas de me pardonner, » dit-elle doucement. « Je ne demande pas d'aide. Tu en as fait plus que nécessaire en les envoyant sur une fausse piste. Tu peux partir. Je me débrouillerai. » Lee eut un sourire à peine perceptible, un coin de sa lèvre se soulevant. « Te débrouiller » répéta-t-il. « Tu tiens à peine debout. C'est quand la dernière fois que tu as mangé correctement? Ce n'est pas ton problème. Peut-être pas, admit-il. Mais je ne vais pas te laisser mourir ici. » Il sortit de la poche de son manteau un paquet enveloppé dans un tissu et le lui tendit. Ruby hésita, mais la faim l'emporta. Elle déplia le tissu. À l'intérieur, il y avait du bacon séché et des galettes de maïs. L'odeur de la nourriture lui tordit douloureusement l'estomac. « Mange » ordonna Lee. « On parlera après. » Elle mangea lentement, essayant de ne pas montrer à quel point elle était affamée. Le goût de la nourriture
était meilleur que tout ce qu'elle avait mangé ces dernières semaines. Lee la regardait sans ciller, ce qui la mettait mal à l'aise, vulnérable, comme s'il pouvait lire en elle. Quand elle eut fini, il reprit la parole. « J'ai une cabane à 2000 d'ici, plus haut sur la pente. C'est plus sûr. Il y a un toit, des murs, une réserve de bois. Tu ne survivras pas à l'hiver dans les montagnes sans abri. »« Je ne viendrai pas avec toi, » objecta Ruby. « C'est dangereux. Pour toi. Dexter n'abandonnera pas. »« Qu'il essaie de me trouver ?» dit Lee avec une note d'acier dans la voix. « Je connais ces montagnes mieux que personne. Il ne nous atteindra pas. »« Nous ?»« Oui, nous. » Ruby secoua la tête. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Pourquoi fais-tu ça ?»« Je t'ai brisé le cœur, Lee. Je suis parti. J'en ai choisi un autre. Je ne mérite pas. Tais-toi, l'interrompit-il, sans colère. Juste de la lassitude. Tais-toi, Ruby. Il se leva, contourna le feu et s'accroupit à côté d'elle, si près qu'elle sentait la chaleur de son corps. Lee leva la main et, avec une douceur presque tendre, écarta une mèche de cheveux de son visage. « J'aurais dû te haïr, » dit-il doucement. « Dieu m'est témoin, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Peut-être que je suis faible. Peut-être juste un idiot. Mais quand j'ai appris que tu avais des ennuis, je ne pouvais pas rester sans rien faire. » Ruby sentit les larmes lui monter à la gorge. Elle n'avait pas pleuré depuis sa fuite. Elle ne se l'était pas permis. Mais maintenant, en le regardant dans les yeux, en y voyant ce mélange de douleur et de sollicitude, elle avait du mal à se retenir. « Je ne mérite pas ta gentillesse, » murmura-t-elle. « Probablement pas, » admit Lee. « Mais tu l'auras quand même. » Le vent se renforça et le feu vacilla. La flamme s'éteignit presque, ne laissant que des braises incandescentes. La nuit devenait de plus en plus froide, et Ruby frissonna malgré elle. « Allons-y, » dit Lee en se relevant. « C'est trop exposé ici. Dexter pourrait repérer ton feu. » Elle voulait protester, mais elle était fatiguée. Fatiguée de fuir, de se cacher, d'avoir peur. Et peut-être que, pour une fois dans sa vie, elle devait faire confiance à quelqu'un, même si ce quelqu'un était l'homme qu'elle avait trahi. Ruby hocha la tête et se leva. Ses jambes la soutenaient à peine, mais elle s'efforça de ne pas montrer sa faiblesse. Lee rassembla ses maigres affaires. La couverture, le revolver, une gourde vide, et enterra le feu, piétinant soigneusement les braises. Ils marchèrent dans l'obscurité, grimpant un sentier rocailleux. Lee ouvrait la marche, sûr de lui, comme s'il voyait dans le noir. Ruby le suivait en trébuchant, s'accrochant aux branches. Plusieurs fois, elle faillit tomber, et à chaque fois, sa main était votée là pour la soutenir. La cabane apparut soudainement. Elle était construite à flanc de colline, presque invisible parmi les arbres et les rochers. Petite, rudimentaire, mais solide. Lee ouvrit la porte et ils entrèrent. L'intérieur sentait le bois et la fumée. Il y avait un poêle, une table grossièrement assemblée, 2 couchettes contre les murs. C'était modeste, mais bien mieux que la grotte où elle s'était abritée ces derniers jours. Lee alluma une lampe à huile et une lumière chaude se répandit dans la pièce. Ruby resta sur le seuil, ne sachant que faire. « Allonge-toi, » dit-il en désignant l'une des couchettes. « Repose-toi. Je vais allumer le feu. » Elle obéit. Elle s'assit sur la couchette, sentant enfin son corps se détendre. La couverture douce sous elle semblait un luxe après des semaines passées sur le sol froid. Lee alluma le poêle, et bientôt la chaleur remplit la cabane. Ruby regardait son dos, les mouvements de ses mains, si familiers et pourtant si lointains, comme si une vie entière s'était écoulée depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu. « Lee » appela-t-elle doucement. Il se retourna, croisant son regard. « Merci. » Il hocha la tête, sans sourire. « Dors, » dit-il simplement. « On parlera demain matin. » Ruby s'allongea, se couvrant avec la couverture. Elle ferma les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, ressentit quelque chose qui ressemblait à de la sécurité.
Elle savait que ce n'était pas permanent. Elle savait que le danger était toujours proche. Mais au moins, cette nuit, elle pouvait dormir tranquille. Et Lee resta assis près du poêle, fixant le feu, pensant à la femme qui lui avait brisé le cœur, mais qui restait la seule qu'il n'avait jamais pu oublier. Ruby se réveilla à l'odeur du café. Elle ouvrit les yeux et, un instant, oublia où elle se trouvait. Le plafond d'au-dessus d'elle était en bois brut, avec des traces de hache sur les poutres. Il faisait chaud. C'était calme. Seul le crépitement du bois dans le poêle et le léger sifflement d'une bouilloire. Les souvenirs revinrent peu à peu. Les montagnes, la fuite. Là, Ruby s'assit lentement, repoussant la couverture. Son corps était endolori. Ses muscles lui faisaient mal après des semaines d'errance. Son dos était raide, ses doigts s'égratignaient et couverts de callosité. Mais elle l'avait dormi, vraiment dormi, sans sursauter au moindre bruit, sans sombrer dans un sommeil agité et rempli de cauchemars. Lee se tenait près du poêle, dos à elle. Il avait enlevé son manteau, ne portant qu'une chemise grise usée aux manches retroussées. Ruby pouvait voir ses mains, fortes, tannées, couvertes de cicatrices. Les mains d'un homme habitué aux travaux pénibles. Il remuait quelque chose dans une poêle, et l'odeur du bacon grillé se mêlait à l'arôme du café frais. « Bonjour », dit-il sans se retourner. Ruby sursauta. Comment avait-il su qu'elle s'était réveillée? « Bonjour », répondit-elle d'une voix rauque. Sa voix n'était pas la sienne, trop faible, brisée. Elle se racla la gorge, essayant de lui redonner de la force. Lee se retourna, tenant 2 tasses en fer-blanc. Il lui en tendit une. « Bois, c'est chaud. » Ruby prit la tasse à 2 mains, savourant la chaleur du métal. Elle but une gorgée. Le café était fort, amer, brûlant. Exactement ce dont elle avait besoin. « Quelle heure est-il » demanda-t-elle. « Environ 8 heures. Tu as dormi 12 heures. 12 heures. » Ruby ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait dormi aussi longtemps. Ces dernières semaines, elle s'endormait pour 2 ou 3 heures, se réveillant au moindre son, tremblant de froid et de peur. « Tu aurais dû me réveiller, » dit-elle. C'est dangereux de rester si longtemps au même endroit. Lee retourna au poêle, retournant le bacon dans la poêle. « Nous sommes en sécurité, » répondit-il calmement. Les hommes de Dexter sont partis dans la direction opposée. Nous avons un jour, peut-être 2. Et après, nous verrons ce que nous ferons. Et il servit la nourriture dans 2 assiettes en fer-blanc. Du bacon grillé, des galettes de maïs, un reste de haricots en sauce. Un repas simple, mais pour Ruby, c'était un festin. Elle mangea lentement, essayant de ne pas montrer sa faim, mais elle savait que Lee voyait tout. Ils mangèrent en silence. Dehors, on entendait le vent, le murmure des pins, le cri lointain d'un oiseau. La lumière du matin filtrait à travers les fentes des volets, dessinant des bandes sur le sol. C'était paisible, trop paisible pour le chaos de sa vie. « Pourquoi es-tu ici » demanda Ruby, brisant le silence. « Dans ces montagnes. Tu avais un ranch, un travail. » Lee termina sa portion et posa son assiette. « Le ranch a été vendu, » dit-il. « Le vieux Harrison est mort, et ses héritiers n'ont pas voulu garder l'exploitation. Tous les employés ont été licenciés. » C'était quand? Au printemps dernier. Ruby sentit une pointe de culpabilité. Quand elle était partie avec Dexter, Lee travaillait au ranch de Harrison. C'était un bon travail, stable. Maintenant, il l'avait perdu. « Et tu es venu ici ?»« C'est calme ici, » répondit-il. « Personne ne se mêle de tes affaires. Personne ne pose de questions. Je chasse, je vends des pots. En hiver, je descends dans la vallée pour vendre ma marchandise et acheter des provisions. Puis je remonte. » « La solitude, » remarqua Ruby. « Parfois, la solitude vaut mieux qu'une mauvaise compagne. » Ces mots la blessèrent, hein, même s'il ne la regardait pas en les prononçant. Ruby baissa les yeux sur son assiette vide. Elle comprenait ce qu'il voulait dire. Elle était cette mauvaise compagnie qu'il avait fui. « Lee, » commença-t-elle doucement, « je veux t'expliquer.
Pas la peine, l'interrompit-il. Le passé, c'est le passé. Non, ce n'est pas vrai, insista-t-elle. Tu as le droit de savoir pourquoi j'ai agi ainsi. Il la regarda enfin. Ses yeux sombres étaient impénétrables, mais on pouvait y lire une grande lassitude. Très bien, dit-il, parle. Ruby prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Les mots se lui restaient en travers de la gorge, mais elle se força à continuer. Quand j'ai rencontré Dexter, j'avais 22 ans, commença-t-elle. Je travaillais dans un atelier de couture en ville, je gagnais une misère. Je vivais dans une petite chambre au-dessus d'un saloon, où il y avait tellement de bruit chaque nuit qu'il était impossible de dormir. J'avais peur que ma vie reste comme ça, pauvre et sans but. Lee écoutait en silence, sans l'interrompre. Tu m'as demandé de t'épouser, continua Ruby, la voix tremblante. Tu te souviens, ce soir-là, au bord de la rivière, quand nous étions assis sur la berge et que tu parlais de l'avenir, que tu économiserais de l'argent, que tu achèterais des terres, que tu construirais une maison, que nous serions ensemble. Je me souviens, répondit-il doucement. Je voulais y croire, avoua-t-elle. Je voulais croire que c'était possible. Mais ensuite, j'ai regardé la réalité en face. Tu n'avais pas d'argent, Lee. Tu travaillais de l'aube au crépuscule pour 20 misérables dollars par mois. La terre coûtait des centaines. Une maison encore plus. Nous aurions attendu des années, peut-être des décennies. Et j'étais fatigué d'attendre. Et Dexter est apparu, termina Lee à sa place. Oui, il était différent. Il portait des vêtements chers. Il avait de l'argent, des relations. Il m'a promis la vie dont je rêvais. Une maison avec de vrais meubles, des robes en soie, des dîners au restaurant. Je l'ai cru. J'étais stupide et naïve, et je l'ai cru. Un lourd silence s'installa. Le vent se renforça, faisant légèrement grincer la cabane. Je ne te demande pas de me pardonner, dit Ruby en le regardant droit dans les yeux. Je sais que je ne le mérite pas, mais je veux que tu saches que c'était la plus grande erreur de ma vie. Dexter s'est révélé être un monstre. Il ne m'a pas donné une vie. Il me l'a prise. Je suis devenu sa propriété, son jouet. Il me battait quand je n'obéissais pas. Il m'enfermait dans ma chambre quand il partait pour ses affaires. J'étais une prisonnière, pas une épouse. Lee resta silencieux. Sa mâchoire se contracta, ses pommettes devinrent plus saillantes. « Pourquoi n'es-tu pas parti plus tôt » demanda-t-il enfin. « J'avais peur. Dexter m'a menacé de me tuer si j'essayais de m'enfuir. Il a tué d'autres femmes qui ont tenté de le faire. J'en ai vu une. On l'a retrouvée dans la forêt, mutilée. Il m'a forcé à regarder, pour que je sache ce qui m'arriverait si j'essayais. » Lee se leva brusquement, sa chaise grinçant sur le sol. Il se dirigea vers la fenêtre et appuya son front contre la vitre froide. « J'aurais dû te retrouver, » dit-il d'une voix sourde. « J'aurais dû venir te chercher là-bas. »« Tu ne savais pas ?» objecta Ruby. Personne ne le savait. Dexter savait faire semblant. En ville, on le considérait comme un homme respectable, un commerçant. Personne ne voyait ce qu'il faisait derrière les portes closes. « Je savais qui il était, » répéta Lee. « Je t'avais prévenu, mais tu n'as pas écouté. »« Tu as raison, je n'ai pas écouté. » Il se tourna vers elle, et il y avait tant d'émotion dans ses yeux que Ruby eut du mal à soutenir son regard. « J'ai voulu te haïr, » dit-il lentement, articulant chaque mot. « Quand tu es parti, j'ai passé des mois à essayer de t'arracher de ma tête, de mon cœur. J'ai bu, je me suis battu, j'ai tout fait pour oublier, mais je n'ai pas pu. Peu importe mes efforts, tu étais toujours là, dans chacune de mes pensées, dans chacun de mes rêves. » Ruby sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se leva et s'approcha de lui. « Pardonne-moi, murmura-t-elle. S'il te plaît, pardonne-moi. » Lee la regarda longuement, étudiant son visage. Puis, il tendit lentement la main et toucha sa joue. Son contact était prudent, presque tendre. « J'essaie, » dit-il doucement. « Crois-moi, j'essaie. » L'instant s'étira, et Ruby sentit sa chaleur, sa proximité. Elle voulait le serrer dans ses bras, se blottir contre lui, se sentir en sécurité.
Mais elle ne pouvait pas. Elle ne le méritait pas. Lee fut le premier à reculer, baissant la main. « Nous devons continuer à avancer ?» dit-il, revenant à des considérations pratiques. « Les hommes de Dexter finiront par comprendre que je les ai trompés. Il faut monter plus haut dans les montagnes, là où ils ne trouveront pas de traces. »« Tu dis qu'à Côte-Cavendous, » remarqua Ruby. « Tu n'es pas obligé de venir avec moi, Lee. Tu peux rester ici et personne ne saura que tu m'as aidé. »« Trop tard, » répondit-il. « Je suis déjà impliqué. Si Dexter apprend que j'ai envoyé ces hommes sur une fausse piste, il viendra me chercher aussi. » Ruby ressentit une nouvelle vague de culpabilité. Elle l'avait entraîné dans ses problèmes, l'avait mise en danger. Tout ce qu'elle touchait se brisait. « Je ne voulais pas ça, » dit-elle. « Je sais, mais c'est ainsi. » Il commença à rassembler leurs affaires, rangeant les provisions dans des sacs en cuir, vérifiant les munitions de leurs revolvers, affûtant son couteau sur une pierre. Ruby observait ses mouvements, précis et assurés. Il était préparé à la survie en pleine nature. Il savait quoi faire. « Lee » appela-t-elle. « Tu as dit que nous montions plus haut dans les montagnes. Mais l'hiver approche. Nous n'y survivrons pas. »« Si nous y arriverons, » répondit-il sans s'arrêter. « Je connais un endroit. Une ancienne base de chasseurs abandonnée mais solide. Il y a tout ce qu'il faut. Des murs, un toit, un poêle. Nous ferons des provisions de bois, de viande. Nous attendrons la fin de l'hiver et au printemps, nous déciderons de la suite. Et Dexter ne s'aventurera pas dans les montagnes en hiver. Il n'est pas stupide. Il attendra le printemps. Cela nous donnera du temps. » Ruby hocha la tête, bien que la peur la tenaillât encore. Dexter était tenace. Il n'arrêterait pas avant de l'avoir trouvé. Mais peut-être que Lee avait raison. Peut-être que l'hiver leur offrirait un répit. Elle s'approcha de ses affaires et commença à plier sa couverture. Lee lui jeta un regard rapide. « Il te faut de nouveaux vêtements, » dit-il. « Ceux-là ne tiendront pas l'hiver. » Il sortit d'un coffre dans un coin un ensemble de vêtements. Une chaude chemise en laine marron, un pantalon épais, une veste en cuir doublé de fourrure. Il les lui tendit. « C'étaient les miens. Ils seront peut-être un peu grands, mais plus chauds que ce que tu portes. » Ruby prit les vêtements, sentant la douceur de la laine sous ses doigts. « Merci, » dit-elle sincèrement. Elle se changea, tournée vers le mur. La chemise était effectivement grande. Elle devait en retrousser les manches, mais le tissu était chaud et résistant. La veste lui allait mieux, épousant bien ses épaules. Ruby se sentait comme une enfant dans des vêtements d'adulte, mais c'était bien mieux que les haillons qu'elle portait depuis des semaines. Quand elle se retourna, Lee la regardait avec un léger sourire. « Quoi ?» demanda-t-elle. « Rien. C'est juste que... Ça te va bien ?» Ruby sentit une chaleur lui monter aux joues. Une phrase si simple, mais qui fit battre son cœur plus vite. « Préparons-nous, » dit Lee, brisant l'instant. La route était longue. Ils finirent rapidement leurs préparatifs. Lee éteignit le feu dans le poêle, s'assurant qu'aucune trace de leur passage ne subsistait dans la cabane. Il était méthodique, attentif aux détails. Un homme qui savait comment effacer ses traces. Avant de partir, il s'arrêta sur le seuil, jetant un dernier regard à la pièce. « Tu reviendras ici ?» demanda Ruby. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Peut-être, peut-être pas. » Ils sortirent dans l'air froid du matin. Le ciel était couvert de nuages, gris et bas. Le vent soufflait depuis les sommets, apportant une odeur de neige. L'hiver était proche. Lee marchait en tête, choisissant son chemin entre les rochers et les arbres. Ruby le suivait, s'efforçant de ne pas prendre de retard. La montée était raide. Ses pieds glissaient sur les pierres humides, mais elle ne se plaignait pas. Elle était habituée aux difficultés. 1 heure plus tard, ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau. L'eau était glaciale, transparente. Lee sortit les gourdes et les remplit. « Repose-toi, dit-il. La suite sera plus difficile.
Ruby s'assit sur une pierre plate, sentant sa respiration saccadée. Ses muscles brûlaient, mais elle ne montrait aucune faiblesse. Lee s'assit à côté d'elle, regardant au loin, vers la vallée en contrebas. De là-haut, le monde semblait si distant, presque irréel. « C'est beau, » dit Ruby doucement. « Oui, » admit-il. « Ici, on peut tout oublier. Au moins pour un temps. » Elle le regarda, étudiant son profil. Un nez aquilin, une mâchoire forte, des lèvres serrées en une ligne fine. Il avait changé en 2 ans. Il était devenu plus dur, plus renfermé. Mais il restait l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Aimé? Non, elle l'aimait toujours. Malgré tout ce qu'elle avait fait, malgré les années de séparation, le sentiment n'avait pas disparu. Il était là, vivant, douloureux. « Lee », commença-t-elle, mais il leva la main pour l'arrêter. « Tu entends » murmura-t-il. Ruby se figea, tendant l'oreille. D'abord rien, seulement le vent. Puis des voix, lointaines mais distinctes. Des voix d'hommes venant d'en bas. Lee se leva instantanément, tendu comme une corde. « Ils sont là », dit-il doucement. « Plus tôt que je ne le pensais. » Ruby sentit la peur la saisir à nouveau. « Qu'est-ce qu'on fait ?»« On court, » répondit-il simplement. Vite et sans bruit. Ils se mirent en route, grimpant plus haut, s'enfonçant dans les montagnes. Les voix restèrent nettes derrière eux. Mais Ruby savait que ce n'était que le début. Dexter n'abandonnerait pas. Il les poursuivrait jusqu'à les trouver. Mais maintenant, elle avait Lee. Et peut-être que c'était suffisant pour survivre. Ils coururent pendant 2 heures, ça naissait 2 heures, sans s'arrêter. Lee la guida à travers les fourrés, sur d'étroits sentiers que lui seul connaissait. Parfois, ils escaladaient des rochers, s'agrippant à des saillies. D'autres fois, ils se frayaient un chemin à travers des buissons denses qui leur griffaient le visage et les mains. Ruby ne se plaignait pas. Son souffle était court, ses poumons la brûlaient, mais elle continuait, car il n'y avait pas d'alternative. Les voix en contrebas se rapprochaient, puis s'éloignaient. Les hommes de Dexter les cherchaient, ratissant la vallée. Ruby entendait des cris, des aboiements de chiens. Ils avaient des pisteurs. Cela changeait tout. Lee les entendait aussi. Il s'arrêta au bord d'une falaise, scrutant le bas. Son visage était tendu, sa mâchoire serrée. « Des chiens », dit Ruby en s'approchant. « Ils vont retrouver notre piste. »« Je sais », répondit-il sèchement. Il regarda autour de lui, évaluant le terrain. À droite, une montée abrupte menait au sommet. À gauche, un précipice au fond duquel une rivière grondait. Derrière eux, les poursuivants avec leurs chiens. « Il nous faut de l'eau, dit Lee. Les chiens perdent la trace dans l'eau. La rivière est trop loin. »« Il y a un ruisseau, indiqua-t-il vers une étroite fissure entre les rochers. Là, il coule sur les pierres, froid comme la glace. Nous le remonterons sur un mile. Nous sortirons plus haut. Les chiens perdront la piste. » Ils descendirent vers la fissure. Le ruisseau était bien là, étroit, rapide, avec une eau si transparente qu'on voyait chaque pierre au fond. Lee entra le premier dans l'eau, et Ruby l'entendit jurer à voix basse. « Froide » demanda-t-elle. « Glaciale » corrigea-t-il. « De la neige fondue. Mais nous n'avons pas le choix. » Ruby le suivit. L'eau était si froide que les premières secondes furent une véritable agonie. Elle lui glaçait les os, lui donnait des crampes dans les jambes. Mais Ruby serra les dents et continua, marchant sur les pierres glissantes, cherchant son équilibre pour ne pas tomber. Lee avançait avec assurance, chaque pas précis et calculé. Il connaissait ces montagnes, chaque ruisseau, chaque sentier. C'était son territoire, et il s'y sentait chez lui. Ils marchèrent longtemps dans l'eau. Les pieds de Ruby s'engourdirent, ne sentant plus le froid. C'était dangereux. On pouvait se geler les orteils sans s'en rendre compte. Mais elle continua, suivant le large dos de Lee, ses pas réguliers. Finalement, il s'arrêta là où le ruisseau se séparait. Une branche partait à gauche, l'autre à droite. Lee choisit la droite, et ils sortirent sur la rive,
sur une parcelle de terre plate couverte de mousse. « Enlève tes bottes !» ordonna-t-il. « Vite !» Ruby obéit. Ses doigts engourdis peinaient à lui obéir. Ils étaient un peu blancs, presque sans vie. Lee sortit de son sac des chaussettes sèches et les lui tendit. « Mets-les, puis frotte-toi les pieds pour faire revenir la circulation. » Elle fit ce qu'il disait. Elle se massa les pieds jusqu'à sentir des picotements, signe que la chaleur revenait. Lee faisait de même, méthodiquement, sans perdre de temps. « Ils trouveront l'endroit où nous sommes entrés dans l'Oka, » dit Ruby. « Et après, nous allons les dérouter. » Lee se leva, enfilant ses bottes. « Nous avons marché 1 mile dans l'Oka. Ils ne savent pas où nous sommes sortis. Ils devront vérifier toute la rive. Ça nous donnera du temps. » « Et où allons-nous ? » À la base. L'ancienne station de chasse dont je t'ai parlé. Encore 2 heures de marche, peut-être 3. Mais là-bas, nous serons en sécurité. Ruby hocha la tête. Elle lui faisait confiance. Elle n'avait pas le choix. Ils reprirent leur chemin. La montée devint encore plus raide, l'air plus raréfié. Ruby sentait la difficulté de respirer à cette altitude. Chaque inspiration était un effort. Son cœur battait à tout rompre pour faire circuler le sang dans son corps. Lee marchait devant, sans se retourner. Mais Ruby savait qu'il veillait sur elle. De temps en temps, il ralentissait le pas pour lui permettre de le rattraper. Il n'en parlait pas, mais elle sentait sa sollicitude. Le soleil déclinait à l'horizon quand ils atteignirent enfin un plateau. Ici, le vent était plus fort, sifflant entre les rochers, charriant une odeur de neige. L'hiver approchait à grands pas. Là-bas, dit Lee en montrant une construction au loin. Ruby plissa les yeux. Parmi les arbres et les pierres, on distinguait un bâtiment bas, trapu, fait de rondins et de pierres. Le toit était couvert de tourbes, les murs renforcés. Il paraissait vieux mais solide. Ils s'approchèrent. La porte laissait verrouillée, mais Lee sortit un trousseau de clés et ouvrit la serrure. L'intérieur sentait le renfermé et le froid, mais c'était sec. Lee alluma une lanterne, et la lumière se répandit dans la pièce. Elle était plus grande que la cabane où ils avaient passé la nuit précédente. Il y avait 2 chambres séparées par une cloison, un grand poêle en pierre, une table et quelques chaises. Contre un mur, des étagères avec des provisions, conserves, farine, sel, café. Tout était couvert de poussière, mais intact. Les chasseurs utilisaient cet endroit, expliqua Lee en inspectant la pièce. Il y a longtemps, une 20aine d'années. Puis ils l'ont abandonné. J'ai trouvé cet endroit il y a 3 ans. Je l'ai remis en état. J'y reste parfois. « On peut y passer l'hiver » demanda Ruby. « Oui, si on se prépare. Il faut du bois, beaucoup de bois, de la viande, des réserves d'eau, mais on s'en sortira. » Il commença à allumer le feu dans le poêle, et bientôt, la chaleur emplit la pièce. Ruby se tenait près de la fenêtre, regardant la vallée en contrebas. De là-haut, tout semblait si lointain. Les hommes de Dexter étaient quelque part en bas, à sa recherche. Mais ici, à cette altitude, elle se sentait hors d'atteinte. Une illusion de sécurité. Elle le savait, mais pour l'instant, elle pouvait se permettre de respirer. « Lee » appela-t-elle sans se retourner. « Oui ?»« Pourquoi m'aides-tu vraiment ?» Un silence. Long, lourd. Ruby se tourna, croisant son regard. Il se tenait près du poêle, la lumière des flammes jouant sur son visage, projetant des ombres. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Peut-être parce que je n'ai pas pu t'oublier. Peut-être parce que je m'en veux encore de t'avoir laissé partir à l'époque. Ou peut-être simplement parce que tu es en danger et que je ne peux pas rester sans rien faire. Tu aurais dû me haïr. » J'aurais dû, admit-il, mais le cœur n'écoute pas la raison. Ruby sentit quelque chose se serrer en elle. Elle s'approcha de lui
lentement, prudemment. Elle s'arrêta si près qu'elle sentait sa chaleur. « Je t'ai brisé le cœur, » murmura-t-elle, « et je ne sais pas comment réparer ça. » Lee leva la main, toucha son visage. Son contact était doux, presque hésitant. « Peut-être qu'il ne faut pas le réparer, » dit-il doucement. « Peut-être qu'il faut juste continuer à vivre. » Elle ferma les yeux, appuyant sa joue contre sa paume. Depuis combien de temps n'avait-elle pas ressenti une telle proximité, une telle chaleur? Avec Dexter, tout était froid, brutal. Avec Lee, tout était différent. L'instant s'étira, et Ruby le sentit se pencher vers elle. Son souffle sur son visage, l'odeur de fumée et de pain. Son cœur s'accéléra. Mais Lee fut le premier à reculer. Il baissa la main, se détourna. « Nous devons nous préparer, » dit-il, sa voix redevenue neutre et pratique. « Il reste peu de temps avant l'hiver. Demain, nous commencerons à couper du bois. » Ruby ouvrit les yeux, ressentant un mélange de déception et de soulagement. Elle voulait plus, mais comprenait qu'il n'était pas encore prêt. Il y avait trop de non-dits entre eux, trop de douleur. « D'accord, » acquiesça-t-elle, « je t'aiderai. » Lee hocha la tête. Il sortit les provisions de ses sacs, les disposa sur la table. De la viande séchée, des fruits secs, du pain déjà rassis, mais mangeable. Ils mangèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Dehors, l'obscurité s'épaississait. Le vent se renforça, hurlant dans le conduit du poêle. Ruby frissonna, bien qu'il fît chaud dans la pièce. « Va te coucher et repose-toi, » dit Lee. « Tu es fatigué. » « Et toi ?»« Je vais rester assis, je veillerai, au cas où il nous trouverait, quand même. » Ruby voulut protester, mais la fatigue l'accabla. Elle se dirigea vers l'une des chambres, s'allongea sur la couchette dure et se couvrit. Ça sentait le vieux bois. Elle ferma les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Dexter, les hommes qui la poursuivaient, Lee, ce qu'elle avait ressenti quand il avait touché son visage. Le passé, l'avenir, incertain et effrayant. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé quand elle entendit des pas. Elle ouvrit les yeux. Lee se tenait sur le seuil, sa silhouette se découpant sur la lumière du poêle. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il doucement. « Non, » avoua-t-elle. Il entra dans la pièce, s'assit au bord de la couchette. Il resta longtemps silencieux, puis il parla. « Tu sais, après ton départ, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais faire confiance à quelqu'un. Tu étais tout pour moi, la seule qui me comprenait. Et quand tu as choisi Dexter, je me suis senti comme un moins que rien. » Ruby s'assit, enlaçant ses genoux. « Pardonne-moi, » murmura-t-elle. « Si je pouvais remonter le temps, je changerais tout. »« Mais tu ne peux pas, » répondit-il simplement. « Personne ne le peut. Le passé reste le passé. » Alors, que nous reste-t-il? Lee la regarda, et il y avait tant d'émotions dans ses yeux que Ruby retint son souffle. « Le présent, » dit-il. « Nous avons le présent. Ici, dans ces montagnes, loin de tout, c'est peut-être une chance de tout recommencer. »« Tu veux recommencer ?» demanda-t-elle prudemment. « Avec moi ?» Lee ne répondit pas tout de suite. Il la regarda longuement, de manière scrutatrice. « Je ne sais pas, » avoua-t-il enfin. « Une partie de moi le veut, mais une autre partie a peur. Peur de faire confiance à nouveau et d'être trahi une fois de plus. » Ruby tendit la main, toucha la sienne. « Je ne te trahirai plus, » dit-elle fermement. « Je le jure. J'ai appris de mes erreurs. Je sais maintenant ce qui est important. Et ce ne sont pas l'argent ni les promesses d'une vie meilleure. C'est la personne à tes côtés, honnête, bonne, comme toi. » Lee regarda leurs mains jointes, puis il serra lentement ses doigts. « Le temps nous le dira, » dit-il doucement. « En attendant, survivons à cet hiver. Ensemble. »« Ensemble, » répéta Ruby, et le mot sonnait comme une promesse.
Lee se leva, se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta et se retourna. « Bonne nuit, Ruby. Bonne nuit, Lee. » Il sortit, refermant la porte derrière lui. Ruby se rallongea, mais elle se sentait différente maintenant, plus au chaud, plus calme, comme si quelque chose entre eux avait changé, s'était déplacé. Peut-être ne pouvait-il pas changer le passé, mais peut-être pouvait-il construire quelque chose de nouveau. Ici, dans ces montagnes, loin du monde. Elle ferma les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, s'endormit paisiblement, sans cauchemar. Le matin arriva avec le gel. Ruby se réveilla à cause du froid qui perçait à travers la couverture. Elle se leva et entra dans la pièce commune. Lee était déjà debout, près de la fenêtre, regardant dehors. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Il se retourna et elle vit la tension sur son visage. « La neige, dit-il. Elle est tombée cette nuit. C'est tôt pour octobre. » Ruby s'approcha de la fenêtre. Le sol était couvert d'une fine couche de blanc. Pas beaucoup, mais assez pour laisser des traces. « C'est une mauvaise chose » demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. « S'ils trouvent nos traces, dans la neige, ils sauront où nous allons, » répondit Lee. « Il faut effacer nos pas, les dissimuler. » Comment? Avec des branches, de la neige. Tout ce qu'on a sous la main. Ça prendra du temps, mais il faut le faire. Ils s'habillèrent plus chaudement et sortirent. Le froid était vif, mordant. Ruby vit leurs empreintes, menant de la lisière de la forêt à la base, claire, évidente. Lee prit une grosse branche de sapin et commença à balayer les traces, partant de la base vers la forêt. Ruby fit de même, méthodiquement, sans se presser. Le travail était pénible, son dos lui faisait mal, ses mains gelaient, mais elle ne s'arrêta pas. 1 heure plus tard, les traces étaient masquées. Pas parfaitement, mais assez pour tromper un observateur occasionnel. « Maintenant, le bois, » dit Lee. « Il nous faut beaucoup de bois. » Ils passèrent le reste de la journée à abattre des arbres, à scier des bûches. Lee maniait la hache avec habileté. Chaque coup était précis. Ruby aidait comme elle pouvait, transportant les bûches, les empilant contre le mur de la base. Le travail était épuisant, mais il l'était à ne pas penser. Ne pas penser à Dexter, au poursuivant, à l'avenir. Seulement la hache, le bois, la fatigue dans ses muscles. Le soir, ils avaient préparé assez de bois pour plusieurs jours. Lee jeta un regard expert sur le tas. « Ce n'est pas assez, » dit-il. « Il en faut 10 fois plus, peut-être 20. L'hiver est long et froid ici. On ne peut pas se permettre de manquer de chaleur. »« On y arrivera » dit Ruby avec une assurance nouvelle dans la voix. Lee la regarda et un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Ouais, » admit-il, « on y arrivera. » Ils rentrèrent, allumèrent le feu, préparèrent le dîner. Un repas simple, de la viande en ragoût avec des haricots, des galettes de maïs. Mais après une journée de dur labeur, c'était le meilleur repas que Ruby ait jamais goûté. Ils restèrent assis près du feu, en silence, écoutant le crépitement du bois. Dehors, l'obscurité s'épaississait. Le vent hurlait, mais à l'intérieur, il faisait chaud et calme. Ruby regardait Lee, son profil éclairé par les flammes. Il était fort, fiable, un homme sur qui on pouvait compter. Et elle comprit qu'elle retombait amoureuse de lui. Ou peut-être n'avait-elle jamais cessé de l'aimer. « Lee » appela-t-elle doucement. Il se tourna vers elle, un point d'interrogation dans les yeux. « Merci, » dit-elle simplement. « Pour tout ?» Il hocha la tête, sans répondre par des mots. Mais son regard en disait plus que n'importe quel discours. Et Ruby sut que, quoi que l'avenir leur réserve, ils y feraient notre face ensemble. La semaine passa en travaux forcés. Ruby ne se souvenait pas d'avoir été aussi fatiguée. Chaque matin commençait avant l'aube. Il fallait allumer le poêle, préparer le petit déjeuner, vérifier les réserves. Puis le bois.
l'interminable corvée de bois. Lee abattait les arbres. Elle l'aidait à scier, à transporter, à empiler. Le soir, ses mains étaient couvertes d'ampoules, son dos la faisait souffrir. Mais le lendemain, tout recommençait. Lee ne parlait presque pas pendant le travail. Il était concentré, méthodique. Chaque coup de hache était précis, calculé. Ruby le regardait à la dérobée, observant le jeu de ses muscles sous sa chemise, la manière dont il essuyait la sueur de son front du revers de la main. Quelque chose en elle se serrait à ces gestes simples et quotidiens. Elle essayait de ne pas y penser, de ne pas penser à la façon dont son corps réagissait à sa proximité. Comment sa respiration s'accélérait quand il passait près d'elle. Comment elle se surprenait à regarder ses mains, fortes, couvertes de cicatrices, capables à la fois de protéger et de réchauffer. C'était mal. Elle n'avait pas le droit de ressentir cela. Pas après ce qu'elle avait fait. Mais le cœur n'écoute pas la raison. Aujourd'hui, il travaillait à la lisière de la forêt, abattant un pin. L'arbre était vieux, épais. Et Lee avait décidé qu'il ferait d'excellentes bûches pour renforcer les murs de la base. Ruby aidait comme elle pouvait, dégageant les branches, préparant la scie. L'arbre pencha, grinçant. Lee recula, observant. « Il tombe, prévint-il. Écarte-toi. » Ruby obéit, mais ne vit pas la racine à ses pieds. Elle trébucha, perdit l'équilibre et tomba, les mains en avant. Une douleur aiguë lui transperça le poignet. « Merde !» souffla-t-elle en serrant les dents. Lee fut à ses côtés, en un instant. Il s'agenouilla, prit sa main. « Où as-tu mal ?» Sa voix était calme, mais l'inquiétude se lisait dans ses yeux. « Le poignet », répondit-elle, essayant de cacher sa douleur. Il palpa doucement sa main, appuyant sur les os. Ses gestes étaient délicats, professionnels. Ruby regardait sa tête penchée, ses cheveux sombres, légèrement grisonnants aux tempes. « Ce n'est pas cassé, dit-il enfin, mais tu t'es foulé les ligaments. Il faut l'immobiliser, mettre du froid. » Il l'aida à se relever, et Ruby sentit la chaleur de sa paume sur sa taille. Un contact fugace, mais qui la brûla plus intensément que la douleur à son poignet. Ils retournèrent à la base. Lee l'installa à la table, apporta de la neige dans un bol, enveloppé dans un tissu. « Tiens, » dit-il en appliquant la compresse froide sur sa main. Ruby obéit, le regardant sortir un tissu propre et le découper en bandes. Ses mouvements étaient assurés. Il avait manifestement déjà fait cela. « Tu sais soigner les blessures, » remarqua-t-elle. « Il a bien fallu apprendre, » répondit Lee. Au ranch, il y avait toujours quelqu'un qui se blessait. Fracture, entorse, coupure. Le médecin le plus proche était à 2 jours de route. On devait se débrouiller seul. Il commença à lui bander le poignet, et Ruby regarda ses mains si proches. Des cicatrices sur les jointures, des callosités sur les paumes, les mains d'un travailleur. Mais ses gestes étaient étonnamment doux. « Ça fait mal ?» demanda-t-il en levant les yeux. Leurs regards se croisèrent, et Ruby oublia de respirer. Il était si proche. Elle voyait des éclats dorés dans ses yeux sombres, les rides au coin de ses lèvres, une petite cicatrice sur son menton. Elle eut envie de tendre la main, de toucher son visage. « Non, » murmura-t-elle. « Ça va. » Lee maintint son regard 1 seconde de trop, puis il se détourna, terminant le bandage. « Laisse ta main au repos quelques jours, » dit-il en se levant. « Je finirai le bois seul. »« Je peux aider, » commença-t-elle, mais il secoua la tête. « Non, repose-toi. » Et il sortit, sans lui laisser le temps de protester. Ruby resta seule, pressant sa main saine contre sa poitrine. Son cœur battait trop vite. Que lui arrivait-il? Elle se comportait comme une adolescente amoureuse pour la première fois. Mais ce n'était pas la première fois. Elle l'avait déjà aimé. Et elle retombait amoureuse. Malgré tout, elle passa le reste de la journée à l'intérieur, s'occupant de petites tâches à tâches d'une seule main. Elle prépara le dîner, raccommoda des vêtements, tria les provisions, tout en écoutant les bruits du dehors.
le son de la hache, le grincement de la scie. Lee travaillait sans relâche. À la tombée de la nuit, il rentra, fatigué, épuisé, de la sueur sur ses vêtements. Ruby avait déjà mis la table. Un dîner simple, des haricots en sauce avec du bacon, du pain de maïs, du café. « Assieds-toi » dit-elle. « Tu dois avoir faim. » Lee s'assit lourdement, comme si chaque muscle lui faisait mal. Il mangea en silence, méthodiquement. Ruby le regardait et avait envie de se lever, de s'approcher, de poser ses mains sur ses épaules, de masser ses muscles endoloris. Mais elle n'osait pas. « Tu travailles trop, » dit-elle enfin. « Il le faut, » répondit-il sèchement. « L'hiver est proche, nous avons peu de temps. Tu vas t'épuiser. » Lee leva les yeux. La fatigue se lisait dans son regard. « Je n'ai pas le choix, Ruby. Si nous ne nous préparons pas, nous ne survivrons pas à l'hiver. C'est aussi simple que ça. » Elle savait qu'il avait raison. Mais le voir si épuisé était difficile. Après le dîner, Lee s'assit près du poêle, étendant ses jambes vers le feu. Il enleva ses bottes, retroussa les manches de sa chemise. Ruby vit ses avant-bras, tannés, veineux, avec des veines saillantes. Quelque chose de primitif s'éveilla en elle, un désir qu'elle essayait d'ignorer. Elle s'approcha de lui, portant une tasse de thé chaud. « Tiens, » dit-elle doucement, « j'ai ajouté du miel, ça t'aidera à dormir. » Lee prit la tasse, leurs doigts s'effleurant un instant. Une décharge électrique parcourut son bras. « Merci, » dit-il, la voix rauque de fatigue. Ruby s'assit à côté de lui, sur le bord du banc. Il y avait une distance entre eux, mais elle sentait sa chaleur, son odeur. Fumée, pain, sueur. Une odeur masculine qui faisait battre son cœur plus vite. « Lee, » commença-t-elle doucement, « je veux te demander quelque chose. » « Demande. » « Est-ce que ce que tu as, après moi, y a-t-il eu quelqu'un d'autre ?» La question resta en suspens. Ruby ne savait pas pourquoi elle l'avait posée. Peut-être voulait-elle savoir s'il avait essayé de l'oublier avec une autre. Lee resta longtemps silencieux, fixant le feu. « Il y a eu des femmes, » dit-il enfin, « dans les saloons, dans les villes où j'allais. Mais ça ne signifiait rien. Juste une tentative de combler le vide. »« Et ça a marché ?»« Non, » répondit-il honnêtement. « Ça n'a fait qu'empirer les choses, parce qu'à chaque fois que je les regardais, je ne les voyais pas elles, je te voyais toi. » Ruby sentit une boule se former dans sa gorge. Elle se tourna vers lui et vit qu'il la regardait. Son regard était lourd, plein de non-dits. « Pardonne-moi, » murmura-t-elle, « pardonne-moi pour tout. » Lee posa lentement sa tasse par terre, se tourna complètement vers elle. « J'essaie, » dit-il doucement. « Chaque jour j'essaie. Mais c'est difficile. Difficile d'oublier la douleur. Difficile de faire confiance à nouveau. Je sais. » Sa voix tremblait. « Mais je veux que tu saches que j'ai changé. Je ne suis plus cette fille stupide qui courait après l'argent et la belle vie. J'ai compris ce qui est important. Et c'est toi, Ali. Ça a toujours été toi. » Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Un aveu qu'elle gardait en elle depuis une semaine. Lee la regarda longuement, de manière scrutatrice. Puis, il tendit lentement la main, toucha son visage. Il passa son pouce sur sa joue, et Ruby ferma les yeux, se laissant aller à son contact. « Ruby, » dit-il d'une voix rauque, « tu ne sais pas ce que tu me fais. »« Si, je sais, » murmura-t-elle en ouvrant les yeux, « parce que tu me fais la même chose. » La distance entre eux se réduisit. Elle ne savait pas qui avait bougé le premier, lui ou elle. Mais maintenant, ils étaient aussi proches qu'elle sentait son souffle sur ses lèvres. Lee la regardait dans les yeux, et son regard était un combat. Le désir luttait contre la prudence, la passion contre la raison. « Si nous faisons ça, » dit-il doucement, « il n'y aura pas de retour en arrière. »« Je ne veux pas de retour en arrière, » répondit Ruby, et c'était la vérité. Il se pencha, ses lèvres frôlant les siennes. Encore une seconde, et... Un coup sec à la porte brisa l'instant. Ils se figèrent. Lee s'écarta instantanément, attrapa le revolver posé sur la table.
Son regard devint dur, concentré. « Cache-toi, » murmura-t-il. « Vite !» Ruby obéit, se précipitant dans la chambre. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Lee s'approcha de la porte, le revolver prêt. « Qui est là ?» cria-t-il. Un vieil ami, répondit une voix de l'extérieur. « Ouvre, Lee. » Il fait un froid de canard. Lee hésita, puis ouvrit la porte. Sur le seuil se tenait un homme grand, maigre, avec de longs cheveux gris et une barbe. Il était vêtu d'une peau usée, un fusil à l'épaule. « Jebediah » dit Lee, surpris. « En personne » sourit le vieil homme, révélant des dents jaunes et tordues. « Tu laisses entrer un vieil homme gelé pour qu'il se réchauffe ?» Lee recula, le laissant entrer. Jebediah entra, regarda autour de lui, son regard perçant s'attardant sur la table mise. « Je vois que tu n'es pas seul, » remarqua-t-il. « Où est-elle ?»« Qui ?» demanda Lee, méfiant. « La femme que Dexter Holt recherche. Toute la vallée en parle. Il offre $100 à celui qui la trouvera. » $100, Lee, c'est une sacrée somme. Ruby se plaqua contre le mur de la chambre, retenant son souffle. $100. C'était une fortune pour un homme vivant dans les montagnes. Lee leva lentement son revolver, le pointant sur le vieil homme. « Tu es venu pour la récompense, Jebediah ?» Sa voix était glaciale. Le vieil homme leva les mains, mais un sourire jouait sur son visage. « Calme-toi, mon garçon, je ne suis pas un chasseur de primes. Je suis venu te prévenir. Les hommes de Dexter montent dans les montagnes. Une dizaine, peut-être plus, avec des chiens, des provisions, ils sont sérieux. Ils la trouveront, tôt ou tard. Combien de temps avons-nous ? Demanda Lee. Un jour, peut-être 2. Ils avancent lentement, vérifiant chaque vallée. Mais ils arriveront jusqu'ici. Il faut monter plus haut, dans les endroits les plus reculés. L'hiver commence. Nous ne survivrons pas plus haut. Alors cache-toi mieux. Ou livre-la. Jebediah haussa les épaules. Ça m'est égal. Je te préviens juste, au nom de notre vieille amitié. Lee baissa son revolver mais ne le rangea pas. Merci pour l'avertissement. Tu peux partir maintenant. Le vieil homme sourit, se tourna vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta et se retourna. Fais attention, Lee. Dexter n'est pas un homme avec qui il faut jouer. Il est impitoyable. Et s'il apprend que tu la caches, tu deviendras aussi sa cible. Je sais. J'espère qu'elle en vaut la peine. Lança le vieil homme par-dessus son épaule, avant de disparaître dans la nuit. Lee ferma la porte, la verrouilla. Il resta immobile quelques secondes, puis appela. « Ruby, sors !» Elle sortit de la chambre, pâle, tremblante. « Il a raison, » dit-elle doucement. « Tu devrais me livrer. Tu ne devrais pas te mettre en danger pour moi. » Lee se tourna vers elle, un feu brûlant dans ses yeux. « Tais-toi !» dit-il sèchement. « N'y pense même pas. Je ne te livrerai pas à Dexter. Jamais. Mais ils vont venir. » « Qu'ils viennent, » l'interrompit-il. « Nous serons prêts. » Il s'approcha d'elle, la prit par les épaules, fermement, mais sans lui faire mal. « Écoute-moi, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Je n'abandonnerai pas. Pas maintenant. Pas après ce que... » Il s'interrompit, ne terminant pas sa phrase. Ruby le regarda et quelque chose en elle se brisa. Toute sa retenue, toutes ses barrières s'effondrèrent. Elle fit un pas en avant, passa ses bras autour de son cou et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut désespéré, affamé. Toute la tension de la semaine, tout le désir non exprimé éclatèrent. Lee se figea une seconde, puis répondit, la saisissant par la taille, l'attirant plus près. Ruby sentait sa chaleur, la force de son corps contre le sien. Ses lèvres étaient dures, exigeantes, mais en même temps tendres. Il l'embrassait comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il la lâchait. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux difficilement. Lee appuya son front contre le sien, fermant les yeux. « Ruby, » murmura-t-il. « Mon Dieu, Ruby. »
Elle passa sa main sur sa joue, sentant la barbe sous ses doigts. « Je t'aime, avoua-t-elle doucement. Je t'ai toujours aimé, même quand j'essayais de me convaincre du contraire. » Lee ouvrit les yeux, la regarda avec une telle tendresse que son cœur se serra. « Moi aussi, je t'aime, » répondit-il simplement, « même quand je voulais te assaillir, même quand j'étais en colère. Je t'ai aimé chaque maudit jour. » Ils restèrent ainsi enlacés, écoutant le crépitement du bois dans le poêle, le hurlement du vent dehors. Demain, le danger viendrait. Demain, ils devraient fuir à nouveau ou se préparer au combat. Mais aujourd'hui, maintenant, ils avaient cette proximité, ces aveux, cet amour durement gagné et retrouvé. Et Ruby sut que quoi qu'il arrive, elle ne le laisserait plus jamais partir. Ruby se réveilla en sentant quelqu'un la couvrir. Elle ouvrit les yeux et vit Lee penché sur elle dans la pénombre matinale. Il la couvrait délicatement d'une chaude peau de bête, essayant de ne pas la réveiller. Quand leurs regards se croisèrent, il se figea. « Pardonne-moi, murmura-t-il, je ne voulais pas te réveiller. » Il a commencé à faire froid. Ruby s'assit, s'étira. Son corps se souvenait encore de la fatigue de la veille, mais son sommeil avait été profond, paisible. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas fait de cauchemar. « Quelle heure est-il » demanda-t-elle, la voix endormie. « Le jour va bientôt se lever. »« Je n'ai pas dormi, » dit Lee en se redressant pour aller à la fenêtre. « J'ai monté la garde. » Ruby se leva et le rejoignit. Il faisait encore sombre dehors, mais à l'est, le ciel commençait à s'éclaircir, se teintant de gris pâle. La neige formait une fine couverture, intacte, pure. « Tu ne peux pas rester éveillé éternellement, » dit-elle doucement. « Tu as besoin de repos. »« Je dormirai plus tard, » répondit Lee sèchement. « Le plus important maintenant est de ne pas être surpris par leur arrivée. » Ruby toucha son bras. Ses doigts et ses doigts étaient froids, malgré le feu dans le poêle. « Allonge-toi, au moins 1 heure, » le supplia-t-elle. « Je veillerai. S'il se passe quelque chose, je te réveillerai. » Lee secoua la tête, mais elle voyait à quel point il avait du mal à tenir debout. La fatigue s'accumulait, et, tôt ou tard, elle le briserait. « S'il te plaît, » insista Ruby. « J'ai besoin de toi en pleine forme, pas tombant d'épuisement. Fais-moi confiance. » Il la regarda longuement de manière scrutatrice. Puis, il hocha lentement la tête. « 1 heure, » accepta-t-il. « Pas plus. Et si tu entends quoi que ce soit de suspect, réveille-moi immédiatement. » « Promis. » Lee se dirigea vers sa couchette et s'allongea tout habillé. Il posa son revolver à côté de lui, à portée de main. Il ferma les yeux et 1 minute plus tard, sa respiration devint régulière. Il s'était endormi presque instantanément, signe d'un homme habitué à dormir par intermittence dès que l'occasion se présentait. Ruby resta près de la fenêtre, observant le monde s'éveiller. Les montagnes se dessinaient en silhouettes sombres sur le ciel clair. Quelque part en bas, les hommes de Dexter la cherchaient. 10 hommes, peut-être plus, avec des chiens, des armes, une soif de sang. Mais ici, dans cette cabane, régnait le silence. Et un homme était prêt à la protéger au péril de sa vie. Ruby s'enlaça les bras. Après le baiser de la veille, quelque chose avait changé entre eux. Un mur invisible s'était effondré, et ils étaient maintenant plus proches que jamais. Mais elle avait peur. Peur de tout diacher à nouveau. Peur de ne pas mériter son amour. Peur que Dexter lui arrache ce bonheur fragile. L'heure passa vite. Le ciel s'éclaircit. Le soleil se leva derrière les montagnes, colorant la neige de teintes dorées et rosées. Ruby ne réveilla pas Lee. Elle le voyait dormir. Les rides de son front s'étaient enlissées. Sa respiration était plus profonde. Encore 1 demi-heure, décida-t-elle. Juste un peu plus. Quand Lee se réveilla enfin de lui-même, le soleil était déjà haut. « Combien de temps ai-je dormi ?» demanda-t-il en s'asseyant brusquement. « 2 heures, avoua Ruby. Pardonne-moi, mais tu en avais besoin. » Lee voulut protester, mais se tut. Il se leva, étira ses épaules, s'approcha d'elle. « Tu as vu quelque chose ?»« Rien. C'est calme. » Il hocha la tête,
se dirigea vers la cuisine, se versa de l'eau d'un seau. Il but d'un trait, puis s'aspergea le visage. Les gouttes coulaient sur ses joues, disparaissant dans sa barbe. « Nous devons nous préparer, dit-il en s'essuyant. S'ils viennent, nous devons les accueillir comme il se doit. Que proposes-tu ? Renforcer la base, barricader la porte et les fenêtres pour qu'elles ne puissent pas être facilement défoncées. Préparer des issues de secours, au cas où nous devrions fuir. Vérifier les armes, les munitions. Faire des réserves d'eau, de nourriture, de bois, pour pouvoir tenir un siège de plusieurs jours si nécessaire. » Ruby écoutait, et à chaque mot, sa peur grandissait. Un siège, une défense, comme s'ils se préparaient à une guerre. « Tu penses qu'ils vont vraiment essayer de nous prendre d'assaut ?» demanda-t-elle. « Dexter n'abandonnera pas, » répondit simplement Lee. « Tu le sais, il insistera jusqu'à obtenir ce qu'il veut, ou jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête. »« Quelqu'un » répéta Ruby. « Tu parles de toi. » Lee la regarda, et ses yeux brillaient d'un éclat d'acier. « Je ne le laisserai pas te faire de mal, » dit-il fermement, « même s'il le faut. » Il ne termina pas, mais Ruby comprit, même s'il fallait tuer ou mourir. Elle s'approcha de lui, posa ses mains sur sa poitrine. Elle sentait, sous ses paumes, les battements de son cœur, réguliers, puissants. « Je ne veux pas que tu meures pour moi, » murmura-t-elle. « Je ne le supporterai pas. » Lee couvrit ses mains des siennes. « Alors, nous essaierons de survivre tous les deux, » dit-il. « D'accord ? D'accord. » Ils passèrent toute la journée à se préparer à une éventuelle attaque. Lee renforça la porte avec des planches supplémentaires, cloua les volets ceints des fenêtres. Ruby aidait comme elle pouvait, tenant les planches, lui passant les clous, transportant de lourdes bûches. Le travail était épuisant, mais nécessaire. Vers midi, ils avaient percé d'étroites meurtrières dans les murs, des fentes à travers lesquelles on pouvait tirer sans s'exposer au feu ennemi. Lee était méthodique, pensant à chaque détail. Il transformait la base de chasse en forteresse. « Où as-tu appris tout ça ?» demanda Ruby, le regardant disposer des caisses de munitions dans différents coins de la pièce. « À l'armée, » répondit-il. « J'ai servi 2 ans dans un fort à la frontière des territoires indiens. On s'attendait constamment à une attaque. On nous a appris à tenir une défense, à tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. »« Des renforts, » répéta Ruby en écho. « Mais personne ne viendra pour nous. »« Je sais, » dit Lee en se redressant pour la regarder. « C'est pourquoi nous devons nous débrouiller seuls. » Ils firent une pause pour déjeuner. Ruby prépara un repas simple. Des haricots en ragoût avec des morceaux de viande séchée, des galettes de maïs. Lee mangea en silence, pensif. Ruby voyait qu'il était constamment en train de calculer, de planifier. « Mon enfant, à quoi penses-tu » demanda-t-elle. « Au fait que si Dexter vient avec 10 hommes, nous avons peu de chance, » répondit-il honnêtement. « Nous sommes 2. Ils ont l'avantage du nombre, des chiens, des provisions. Ils peuvent nous assiéger aussi longtemps qu'ils le veulent. Alors que ferons-nous, nous ?» Lee posa sa fourchette et la regarda dans les yeux. « Nous essaierons de ne pas les laisser nous assiéger, » dit-il. « Il y a un moyen. C'est risqué, mais ça pourrait marcher. »« Lequel ?»« Ils cherchent une femme qui se cache dans les montagnes, » commença à expliquer Lee. « Mais ils ne savent pas que je suis avec toi. Et si je descendais, si je me faisais passer pour un chasseur, si je leur disais que je t'ai vu, pour les envoyer sur une fausse piste, ça nous donnerait du temps. » Ruby secoua la tête. « C'est trop dangereux. S'ils découvrent que tu mens, ils te tueront sur le champ. Ils ne le sauront pas. Je sais mentir de manière convaincante. »« Non, » insista Ruby. « Je ne te laisserai pas prendre un tel risque. Nous trouverons un autre moyen. »« Lequel ?» Lee se leva, arpentant la pièce. « Nous sommes cernés. L'hiver commence. On ne peut pas aller plus loin dans les montagnes.
Il n'y a que de la neige et des rochers. Des cendres s'étaient tombées sur eux. Il ne nous reste que la ruse. Ruby sentit la panique monter. Il avait raison, ils étaient acculés. Mais l'idée qu'ils puissent descendre vers les hommes de Dexter lui serrait le cœur de peur. « Il doit y avoir une autre solution, » murmura-t-elle. Lee s'arrêta devant elle, s'accroupit, prit ses mains dans les siennes. « Écoute-moi, » dit-il doucement. « Je n'ai pas l'intention de mourir, et je n'ai pas l'intention de les laisser t'emmener. Mais pour cela, je dois agir, pas rester assise ici à attendre qu'ils nous trouvent. Tu dois me faire confiance. » Ruby le regarda dans les yeux et y vit de la détermination. Il avait déjà pris sa décision. Et quoi qu'elle dise, il ferait ce qu'il avait prévu. « D'accord, » souffla-t-elle. « Mais je viens avec toi. »« Non. »« Si, » insista Ruby. « Tu ne peux pas me laisser seule ici? Et s'il trouve la base pendant ton absence? Que ferais-je » Lee hésita. Elle le vit peser les options. « Si tu viens avec moi, tu devras obéir sans discuter, » dit-il enfin. « Tout ce que je dirai, sans discussion. D'accord ? » D'accord. Ils se préparèrent jusqu'au soir. Ils firent de petits sacs à dos avec des provisions, vérifièrent leurs armes, s'habillèrent avec leurs vêtements les plus chauds. Lee expliqua le plan. Ils descendraient jusqu'à la rivière, où, selon Jebediah, les hommes de Dexter avaient établi leur camp. Il s'approcherait d'eux sous l'apparence d'un chasseur. Leur dirait qu'il avait vu une femme se dirigeant vers le nord, vers les hauts cols. Cela les enverrait dans la direction opposée, leur donnant plusieurs jours d'avance. « Et moi ?» demanda Ruby. « Où serais-je ? Tu te cacheras dans la forêt, non loin du camp, » répondit Lee. « Tu m'attendras. Si dans 1 heure je ne suis pas revenu, cours jusqu'à la base, barricade-toi et attends. Je trouverai un moyen de m'en sortir et de revenir. Et si tu ne reviens pas ?» Lee la regarda longuement. « Je reviendrai, » dit-il simplement. « Je te le promets. » Ils partirent à la tombée de la nuit. La lune n'était pas pleine, donnant peu de lumière, mais c'était mieux ainsi. Moins de chances d'être vu. Lee marchait en tête, le fusil prêt. Ruby le suivait, s'efforçant de marcher sans bruit, de ne pas casser de branches. La descente fut longue, prudente. Lee connaissait les sentiers, même dans l'obscurité. Il se déplaçait avec assurance. Ruby essayait de ne pas prendre de retard, mais trébuchait parfois, s'accrochant aux pierres. À chaque fois, sa main n'était là pour la soutenir. Une heure plus tard, ils entendirent des voix, basses, lointaines, mais distinctes. Lee leva la main, arrêtant Ruby. Ils s'immobilisèrent, tendant l'oreille. « Le camp, » murmura-t-il. « Il est proche. Tu vois la lumière ?» Ruby plissa les yeux. Entre les arbres scintillait une tache orange, un feu de camp, les hommes de Dexter. Là-bas, indiquait Lee vers un fourré dense à gauche. « Tu te cacheras là, ne bouge pas, ne fais pas de bruit. »« 1 heure, Ruby, 1 heure !» Elle hocha la tête, bien que la peur lui nouât la gorge. Lee la serra rapidement et fort dans ses bras. « Tout ira bien, » lui murmura-t-il à l'oreille. « Fais-moi confiance. » Puis il la lâcha et se dirigea vers le feu, la laissant seule dans l'obscurité. Ruby se glissa dans le fourré, s'installant entre les buissons. De là, elle pouvait voir le camp, plusieurs tentes, un grand feu, des silhouettes d'hommes. Elle les compta, 7, 8, 9, non, 10, tous armés, tous sur leur garde. Elle vit Lee sortir dans la lumière du feu, levant les mains pour montrer qu'il ne représentait aucune menace. Les hommes qui se levèrent d'un bond, saisissant leurs armes. L'un d'eux, grand et large d'épaules, s'avança. Dexter. Ruby le reconnut instantanément, malgré la distance. La même démarche, les mêmes gestes. Son corps se contracta, de vieilles peurs se réveillèrent. Elle le vit parler à Lee, pointer quelque chose du doigt. Lee répondit calmement, indiquant le nord de la main. Les minutes s'étirèrent douloureusement.
Ruby serrait la crosse de son revolver si fort que ses doigts se blanchirent. S'il démasquait Lee, s'il comprenait qu'il mentait, elle ne savait pas ce qu'elle ferait. Tirerait-elle? Tenterait-elle de le sauver? Ou courrait-elle comme il le lui avait ordonné? Finalement, Dexter recula, hochant la tête. Lee se retourna et repartit dans la forêt. Lentement, sans se presser. Chacun de ses pas était calculé, calme. Il ne montrait aucune peur. Quand il disparut dans l'obscurité, Ruby expira. 1 minute plus tard, il était à ses côtés, s'accroupissant dans le fourré. « Allons-y », murmura-t-il. Vite, mais sans bruit. Ils se déplacèrent rapidement, s'éloignant du camp. Ce n'est que lorsque les voix s'éteignirent net complètement que Lee se permit de s'arrêter. Il s'appuya contre un arbre, respirant lourdement. « Ça a marché ?» demanda Ruby. « Ça a marché », répondit-il. « J'ai dit que j'avais vu une femme près du col Nord. Elle se dirigeait vers l'ancienne mine. Dexter m'a cru. Demain matin, ils iront là-bas. Ça nous donne 3 jours, peut-être 4. » Ruby l'enlaça, pressant son visage contre sa poitrine. « J'ai eu si peur, avoua-t-elle. Je croyais qu'il allait te tuer. » Lee la serra dans ses bras, fort, rassurant. « J'ai promis de revenir, » dit-il simplement. « Je tiens toujours mes promesses. » Ils restèrent ainsi dans l'obscurité de la forêt, écoutant les bruits de la nuit. Le vent dans les branches, le cri lointain d'une chouette, le bruissement des feuilles. Le monde était immense et dangereux, mais dans ses bras, Ruby se sentait protégée. « Et maintenant ?» demanda-t-elle sans s'éloigner. « Maintenant, nous retournons à la base, » répondit Lee. « Nous renforçons nos défenses. Nous nous préparons pour l'hiver. Et nous attendons. Tôt ou tard, Dexter comprendra que je l'ai trompé. Mais d'ici là, la neige aura fermé l'école. Il ne pourra pas nous atteindre avant le printemps. » Et au printemps, nous déciderons quoi faire. Peut-être irons-nous plus à l'ouest, dans d'autres territoires. Peut-être trouverons-nous un moyen de nous débarrasser de Dexter une bonne fois pour toutes. Ruby leva la tête, le regarda. « Tu penses vraiment que nous avons un avenir ?» demanda-t-elle doucement. « Après tout ce qui s'est passé ?» Lee toucha son visage, passa son pouce sur sa joue. « Tout le monde a droit à une seconde chance, » dit-il. « Même nous. » Elle se hissa sur la pointe des pieds, l'embrassa, doucement, tendrement. Ce n'était pas un baiser de passion, mais d'espoir, de foi en leur capacité à survivre à cet hiver, que le printemps apporterait non seulement la chaleur, mais aussi la liberté. Quand ils retournèrent à la base, le ciel à l'est s'éclaircissait déjà. Un nouveau jour commençait. Lee alluma le poêle, Ruby prépara le petit déjeuner. Ils mangèrent sans peau gratiment, sans beaucoup parler, chacun perdu dans ses pensées. « Lee » appela-t-elle quand ils eurent fini. « Oui, merci, pour tout. De ne pas m'avoir tourné le dos, de me protéger, de m'aimer. » Lee se leva, s'approcha d'elle, s'agenouilla à côté de sa chaise. « Je t'aime depuis le premier jour où je t'ai vue, » dit-il doucement. « Et je t'aimerai tant que mon cœur battra. Ça ne changera pas, Ruby, jamais. » Des larmes lui montèrent aux yeux, mais c'étaient des larmes de bonheur. « Moi aussi je t'aime, » murmura-t-elle. Plus que les mots ne peuvent m'en le dire. Il lui baisa la main, lentement, respectueusement. Puis il se leva, l'aida à se relever. « Allons dormir, dit-il, nous avons besoin de force. L'hiver sera long. » Ils se couchèrent sur des couchettes séparées. Mais Ruby ne parvenait pas à dormir. Quelques minutes plus tard, elle se leva, se glissa silencieusement dans sa chambre. Lee ne dormait pas. Il était allongé, fixant le plafond. « Je peux ?» demanda-t-elle doucement. Il se décala en silence, lui faisant de la place. Ruby s'allongea à côté de lui, et il la serra dans ses bras, la pressant contre lui. La chaleur de son corps, les battements de son cœur, c'était été la meilleure des berceuses. « Dors, » murmura-t-il, « je suis là. Tu es en sécurité. » Et elle s'endormit,
se sentant pour la première fois depuis longtemps vraiment chez elle. L'hiver arriva soudainement, comme une avalanche. 3 jours après que Lee eut trompé les hommes de Dexter, le ciel s'assombrit et la neige se mit à tomber en un rideau si épais qu'on ne voyait rien à 1 mètre. Le vent hurlait comme une bête blessée, projetant des tonnes de neige et de glace contre les murs de la base. Ruby se tenait près de la fenêtre, regardant le voile blanc, et comprit que l'école était fermée. Personne ne montrait ici avant le printemps. Ni Dexter ni ses hommes. Ils étaient piégés, mais dans un piège sûr. Lee allumait le poêle, y jetant de grosses 12 bûches. Le feu prenait avidement, remplissant la pièce de chaleur. Ruby se tourna vers lui, et leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux, elle vit du soulagement. « Nous avons gagné du temps, dit-il doucement. L'hiver est de notre côté. Jusqu'au printemps, ajouta Ruby. Et après? Lee se redressa, s'approcha d'elle. Il l'enlaça par derrière, la serrant contre lui. Ruby appuya son dos contre sa poitrine, sentant les battements de son cœur. Après Nunt, nous partirons, répondit-il. Vers l'ouest, au-delà des montagnes. Il y a des territoires où Dexter ne pourra pas nous atteindre. Nous commencerons une nouvelle vie. Tu crois vraiment que c'est possible? J'y crois, dit-il avec une confiance inébranlable. Nous avons traversé trop d'épreuves pour abandonner maintenant. Ruby se retourna dans ses bras, le regarda en face. Elle passa ses doigts sur sa joue, le long de sa mâchoire. « Je t'aime, murmura-t-elle, si fort que ça me fait peur parfois. » Lee se pencha et l'embrassa, lentement, profondément. Un baiser plein de promesses, d'espoir, d'un amour durement gagné et retrouvé. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. L'hiver enveloppa les montagnes d'un linceul blanc, transformant le monde en un désert silencieux. Ruby et Lee vivaient dans le cocon chaud de la base, coupés du reste du monde. Chaque matin, ils se réveillaient ensemble, dans le même lit, dans les bras l'un de l'autre. Lee préparait le petit déjeuner pendant que Ruby allumait le poêle. Puis il travaillait. Il coupait du bois, elle raccommodait les vêtements, préparait les repas, entretenait l'ordre. Les soirées se passaient près du feu. Lee racontait des histoires de sa vie. Ses années au ranch, son service militaire, les amis qu'il avait perdus. Ruby écoutait, buvant chaque parole, le redécouvrant. Elle aussi racontait. Son enfance dans une petite ville. Sa mère morte de la fièvre. Son père qui avait sombré dans l'alcool et l'avait laissé seul. Les années de pauvreté, ses rêves d'une vie meilleure, et comment ces rêves te l'avaient mené à Dexter. « J'étais si stupide, avoua-t-elle un soir, assise près du poêle. Je pensais que l'argent résolvait tout, que si j'avais une belle robe et un toit sur la tête, je serais heureuse. »« Tu n'étais pas stupide, » objecta Lee. « Tu avais peur. Ce sont 2 choses différentes. » Mais j'ai fait le mauvais choix. « Tout le monde fait des erreurs, » dit-il en prenant sa main. « L'important n'est pas ce que tu as fait à l'époque. L'important, c'est ce que tu fais maintenant. » Ruby regarda leurs mains jointes. La sienne, grande, rugueuse, couverte de cicatrices. La sienne petite, avec des callosités dues au travail. 2 mains, 2 destins entrelacés. « Maintenant, je te choisis, » dit-elle doucement. « Chaque jour, je te choisis. » Lee la rapprocha, l'embrassa sur le sommet du crâne. « Et moi aussi, » murmura-t-il, « je te choisirai toujours. » La nuit, allongée dans l'obscurité, Ruby écoutait le hurlement du vent dehors, le crépitement du poêle, la respiration de Lee à ses côtés. Elle pensait au passé, à tout ce qu'elle avait perdu en poursuivant des chimères. Mais elle pensait aussi à l'avenir, à ce qui les attendait au printemps. La peur était là, mais l'espoir aussi. Ils s'en sortiraient, ensemble. Décembre fit place à janvier, janvier à février. La neige formait un mur. La température descendait si bas que l'eau dans les seaux gelait pendant la nuit, même à l'intérieur de la base. Le bois fondait à une vitesse alarmante, et Lee devait sortir chaque jour pour déterrer le tas de bûches
et en rapporter des brassées. Ruby aidait comme elle pouvait, mais le gel était si intense que ses doigts s'engourdissaient en quelques minutes. Un jour, Lee ne rentra pas à l'heure de sa corvée de bois. 1 heure passa, puis 2. Ruby s'inquiéta, s'habilla plus chaudement et sortit à sa recherche. Le vent la renversait, la neige lui cinglait le visage comme des couteaux. Elle avançait en se tenant à la corde que Lee avait tendue de la porte au tas de bois. Sans elle, on pouvait se perdre à 3 pas de la base. Elle le trouva près du tas de bois, allongé dans la neige. Son cœur s'arrêta. « Liam, Liam, Gassanhi !» « Lee !» cria-t-elle en se précipitant vers lui. Il bougea, gémit. Il était vivant. Ruby l'aida à se relever, et il s'appuya sur elle de tout son poids. « J'ai trébuché, » dit-il entre ses dents serrées. Je me suis cogné la tête. J'ai perdu connaissance. Le sang coulait d'une blessure à sa tempe, tachant la neige de rouge. Ruby le prit par la taille, et ils se dirigèrent lentement vers la base. Chaque pas était un effort. Le vent les poussait, essayant de les faire tomber. Mais Ruby ne le lâcha pas. Elle le guida, pas à pas, jusqu'à la porte. À l'intérieur, elle l'allongea sur la couchette, apporta de la neige pour arrêter le saignement. La blessure était profonde, mais pas mortelle. Ruby la nettoya, la pansa avec un tissu propre, couvrit Lee de toutes les couvertures qu'elle put trouver. « Idiot !» murmura-t-elle en l'embrassant sur le front. « Stupide, têtu idiot !» Lee sourit faiblement. « Mais ton idiot ?» dit-il d'une voix rauque. « Oui, » admit-elle, et des larmes coulèrent sur ses joues. Le mien. Il se rétablit en 1 semaine. La blessure guérit, laissant une petite cicatrice près de sa tempe. Ruby prit soin de lui, ne le quittant pas. Elle le nourrissait, changeait ses pansements, lui lisait à voix haute de vieux journaux qu'elle avait trouvés à la base. Lee restait allongé, écoutant sa voix et pensant à quel point elle comptait pour lui. À quel point il ne voulait plus jamais la perdre. Quand il fut plus fort, la première chose qu'il fit fut de l'attirer à lui et de l'embrasser, comme si c'était leur premier et dernier baiser à la fois. « Si j'étais mort ce jour-là, » dit-il en la regardant dans les yeux, « ma dernière pensée aurait été pour toi. Seulement toi. » Ruby enfouit son visage dans sa poitrine, le serrant fort. « Ne dis pas ça, le supplia-t-elle, n'ose même pas y penser. »« D'accord, » promit-il, « je n'y penserai plus. » Mars apporta les premiers signes de dégel. La neige commença à fondre, révélant les pierres et la terre. Les ruisseaux reprirent vie, grondant d'eau de fonte. Les oiseaux revinrent, emplissant l'air de leurs chants. Le printemps arrivait, et avec lui, la réalité dont il s'était caché tout l'hiver. Un matin, Lee se tenait près de la fenêtre, regardant la vallée en contrebas. Ruby s'approcha de lui, l'enlaça par la taille. « Bientôt, » dit-elle doucement, « bientôt, l'école s'ouvriront. »« Oui, » admit-il, « et Dexter viendra. »« Es-tu prêt ?» Lee se tourna vers elle, la prit par les épaules. « Écoute-moi attentivement, » dit-il sérieusement. « J'y ai pensé tout l'hiver. Nous avons 2 options. La première, fuir maintenant, avant que la neige n'ait complètement fondu. Partir vers l'ouest, comme je l'ai promis. C'est plus sûr, mais nous serons en fuite toute notre vie. Dexter n'abandonnera pas. Il nous cherchera pendant des années. Et la deuxième option? L'affronter ici, en finir une bonne fois pour toutes. » Ruby sentit un froid lui glacer les os. « Tu veux le tuer. Je veux que tu sois libre, » corrigea Lee. « Vraiment libre. Et pour cela, Dexter doit soit mourir, soit aller en prison. »« En prison ?» répéta Ruby. « Mais comment? Le shérif est loin, et il n'y a aucune preuve de ses crimes. »« Il y a toi, » dit Lee. « Tu es un témoin. Tu as vu ce qu'il a fait. Tu sais où il cache son butin. Ton témoignage suffira si nous le livrons vivant au shérif. Tu penses sérieusement que nous pouvons le capturer? Pas nous. Moi. » Ruby secoua la tête. « Non. Si tu y vas, j'y vais aussi. Nous sommes ensemble là-dedans. » Lee voulut protester,
mais vit la détermination dans ses yeux et se tut. Il savait qu'il était inutile de discuter. « Alors, préparons-nous, dit-il enfin. Nous avons peu de temps. » Ils passèrent tôt les jours suivants à planifier. Lee savait que Dexter viendrait avec des hommes, mais pas tous. En montagne, une grande troupe n'est pas efficace. 4 hommes, 5 au maximum. Cela leur donnait une chance. Le plan était simple. Quand Dexter monterait à la base, Lee l'accueillerait seul, se faisant passer pour un chasseur, et lui dirait qu'il avait trouvé Ruby morte de froid pendant l'hiver. Dexter voudrait voir le corps. Lee le conduirait à la base, où Ruby attendrait avec une arme. Il prendrait Dexter en otage et l'échangerait-il contre leur liberté. Si les hommes de Dexter refusaient, il faudrait se battre. Ruby n'aimait pas ce plan, trop de choses dépendaient de la chance. Mais il n'y en avait pas de meilleur. Avril. La neige avait presque fondu, révélant les sentiers. Chaque jour, Lee descendait plus bas pour vérifier si quelqu'un arrivait. Et un matin, il rentra plus tôt que d'habitude. « Ils sont là, dit-il sèchement. 4. Dexter est en tête. Ils montent par l'ancien sentier. Ils seront ici dans 2 heures. Ruby sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment de vérité. Elle enfila des vêtements d'homme, cacha ses cheveux sous un chapeau. Elle prit son revolver, vérifia les munitions. Ses mains tremblaient, mais elle les força à se calmer. Ce n'était pas le moment de faiblir. Là, elle la serra fort dans ses bras, longuement. « Quoi qu'il arrive, murmura-t-il, je t'aime. Souviens-toi de ça. »« Moi aussi je t'aime, répondit-elle. Toujours. Ils prirent position. Ruby se cacha dans la chambre, derrière la porte entr'ouverte. Lee resta dans la pièce principale, assis à la table, faisant semblant de réparer un piège. L'attente fut longue, chaque minute semblait une heure. Ruby entendait les battements de son cœur, le bruit de son sang dans ses oreilles. Ses doigts serraient la crosse du revolver si fort que ses jointures blanchirent. Enfin, des pas, lourds, assurés, des voix dehors. On frappa à la porte. Lee se leva lentement, ouvrit. Sur le seuil se tenait Dexter. Ruby le voyait pour la première fois depuis sa fuite. Il n'avait pas changé. Les mêmes épaules larges, les mêmes yeux froids, la même bouche cruelle. Un revolver pendait à sa ceinture. Derrière lui se tenaient 3 hommes, armés jusqu'aux dents. « Salut, l'ami, » dit Dexter en entrant sans y être invité. « J'ai entendu dire que tu es un chasseur dans le coin. »« C'est exact, » répondit Lee calmement. « Que voulez-vous ?»« Je cherche une femme, » dit Dexter en balayant la pièce du regard. « Elle m'a quitté l'automne dernier. Elle se cache dans les montagnes. »« Tu ne l'as pas vue ?»« Si, » dit Lee. Et Ruby retint son souffle. « Je l'ai trouvée il y a 1 mois. Morte de froid. Le corps est dans la pièce du fond. Je n'ai pas eu le temps de l'enterrer. La terre est encore gelée. » Dexter plissa les yeux. « Montre-moi. Je vous en prie. » Lee se retourna et se dirigea vers la chambre. Dexter le suivit. 2 de ses hommes restèrent près de la porte. Un 3e entra à sa suite. Ruby se tenait derrière la porte, plaquée contre le mur. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'on pouvait l'entendre dans toute la base. La porte s'ouvrit davantage, et Dexter entra. « Où ?» demanda-t-il. « Ici », répondit Ruby en sortant de sa cachette et en pointant son revolver droit sur sa poitrine. Dexter se figea, ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis se rétrécirent des tirs de fureur. « Toi » siffla-t-il. « Moi » confirma Ruby. « Vivante et en bonne santé ?» Surprise. L'homme derrière Dexter tenta de saisir son arme, mais Lee fut plus rapide. Son revolver se pressa contre la nuque du bandit. « Je ne te conseille pas, » dit Lee doucement. « Lâche ton arme. » Lentement. Le bandit hésita, mais vit la détermination dans les yeux de Lee et obéit. Le revolver tomba sur le sol. Dexter appela Ruby sans baisser son arme. « Ordonne à tes hommes de déposer leurs armes. Ou je tire, et tu meurs ici et maintenant. » Dexter sourit, mais la fureur brillait dans ses yeux.
Tu n'oseras pas, dit-il. Tu es trop faible. Essaie pour voir, dit Ruby d'une voix d'acier. Une longue pause. Dexter la regarda, l'évaluant. Puis il leva lentement les mains. « Les gars !» appela-t-il fort. « Baissez vos armes. » On entendit des bruits et des voix étouffées derrière la porte. Puis l'un des bandits cria « Patron, vous êtes sérieux ?»« Faites ce que je dis, » répéta Dexter. Le bruit d'armes tombant. Lee sortit prudemment de la pièce, vérifia. Les deux bandits se tenaient près de la porte, les mains en l'air. Leurs revolvers gisaient sur le sol. « Bons garçons, » dit Ali. « Maintenant, sortez. » Lentement. Les mains sur la tête. Ils obéirent. Lee les attacha avec une corde qu'il avait préparée. Puis il retourna dans la pièce et attacha le troisième bandit. Pendant tout ce temps, Dexter était resté immobile, fixant Ruby. « Tu fais une erreur, » dit-il doucement. « Une énorme erreur. »« Non, » objecta Ruby. « L'erreur, je l'ai faite il y a 2 ans, quand je t'ai cru. Maintenant, je la répare. » Lee attacha Dexter fermement, de sorte qu'il ne puisse plus bouger. Puis il le fit sortir avec les autres. Les 4 bandits étaient assis par terre, ligotés, impuissants. Dexter regardait Ruby avec haine. « Et maintenant, » demanda-t-il, « tu vas me tuer? Je ne pensais pas que tu en aurais le courage. »« Nous allons te livrer au shérif, » répondit Ruby. « Tu répondras de tout ce que tu as fait, tous les meurtres, les vols, tout. » Dexter éclata de rire, un rire méchant, sans joie. « Le shérif, tu crois que c'est facile de l'atteindre? Mes hommes me cherchent. Quand je ne reviendrai pas, ils viendront. Et alors vous mourrez tous les deux. »« Qu'ils essayent, » dit Lee. « En attendant, tu es notre prisonnier. » Ils gardèrent les bandits toute la nuit. Lee monta la garde, Ruby dormit par intermittence. Le matin, ils décidèrent de relâcher 2 d'entre eux et d'emmener les 2 autres, dont Dexter, chez le shérif. Cela réduirait le risque d'une poursuite. Les bandits libérés partiront rapidement, sans se retourner. Lee, Ruby, Dexter et un autre bandit ligoté commencèrent à leur descente. Le chemin fut long et dangereux. Dexter tenta de s'enfuir 2 fois, mais Lee l'arrêta. Ruby marchait derrière, le revolver prêt. 3 jours plus tard, ils atteignirent la vallée. La ville était proche, encore une journée de marche. Mais le soir, alors qu'ils campaient, l'imprévu se produisit. Des hommes sortirent de l'obscurité, 5 armés. Le reste de la bande de Dexter. « Patronne !» cria l'un d'eux. « On vous a retrouvé !» Dexter sourit. « Je vous l'avais dit, » dit-il à Ruby. « Vous n'atteindrez jamais le shérif. » Lee et Ruby se mirent dos à dos, leurs revolvers pointés sur les bandits. 5 contre 2. Les chances étaient minces. « Lâchez le patron !» exigea le chef de la bande. « Et peut-être qu'on vous épargnera. »« Non !» répondit fermement Lee. « Alors vous mourrez. » Les bandits levèrent leurs armes. Ruby sentit le temps ralentir. « C'est la fin, » pensa-t-elle, « la fin de tout. » Mais un coup de feu retentit, pas des bandits, mais de côté. L'un d'eux tomba, se tenant l'épaule. Puis un autre coup, et encore un autre. Des cavaliers sortirent des arbres. Des hommes en uniforme, avec des étoiles sur la poitrine. Le shérif et ses hommes. « Tout le monde, jetez vos armes !» cria le shérif. « Au nom de la loi !» Les bandits hésitèrent, mais voyant leur infériorité numérique, ils se rendirent. Ils furent saisis, ligotés. Dexter aussi. Le shérif s'approcha de Lee et Ruby. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Lee. « Comment nous avez-vous trouvés ?»« Le vieux Jebediah est venu en ville il y a 1 mois, » expliqua le shérif. « Il a dit que des gens honnêtes se cachaient dans les montagnes, poursuivis par le bandit Dexter. Nous avons rassemblé une équipe et nous sommes montés. Nous vous suivions depuis 2 jours, attendant le bon moment. Ruby sentit la tension retomber. Ils étaient sauvés. « Merci, » murmura-t-elle.
Le shérif hocha la tête. « Allons en ville. Là-bas, vous témoignerez. Et celui-là, dit-il en désignant Dexter, ira à la potence. » Dexter regardait Ruby avec haine, mais ne dit rien. C'était fini pour lui. Une semaine plus tard, le tribunal condamna Dexter Holt à la peine de mort par pendaison pour de multiples meurtres et vols. Sa bande fut démantelée, certains allèrent en prison, d'autres s'enfuirent. Mais la menace était écartée. Ruby et Lee se tenaient sur une colline derrière la ville, regardant le coucher de soleil. Le vent était chaud, printanier, sentant la liberté. « Où allons-nous maintenant » demanda Ruby. Lee passa un bras autour de ses épaules. « Vers l'ouest » répondit-il. « Comme je l'ai promis, nous trouverons une terre, nous construirons une maison, nous recommencerons tout. Ensemble, toujours ensemble. » Il la tourna vers lui prit les mains. « Ruby, je veux te demander quelque chose. Je ne suis pas riche, je ne peux pas t'offrir le luxe. Seulement moi, mes mains, mon cœur. Mais si tu es d'accord, veux-tu m'épouser » Ruby sentit les larmes lui monter aux yeux. Des larmes de bonheur. « Oui » murmura-t-elle. « 1000 fois oui. » Il l'embrassa tendrement, passionnément, plein d'amour et d'espoir. Et le soleil se couchait à l'horizon, colorant le ciel de teintes dorées et écarlates. Un nouveau jour, une nouvelle vie les attendait. Un mois plus tard, ils se marièrent. Une cérémonie simple dans une petite église, avec le shérif et le vieux Jebediah comme témoins. Ruby portait une simple robe crème, Lee un costume neuf. Ils prononcèrent leurs vœux devant Dieu et les hommes, et devinrent mari et femme. Puis ils partirent vers l'ouest, là où les montagnes rencontrent le ciel, où la terre est libre et pleine de promesses. Ils achetèrent une parcelle dans une vallée, construisirent une maison de leurs propres mains. Lee travaillait la terre, Ruby s'occupait de la maison. La vie était dure, mais honnête. Et ils étaient heureux. Parfois, le soir, assis près de la cheminée, Ruby pensait au passé, aux erreurs, à la douleur, aux années perdues, à courir après des illusions. Mais elle pensait aussi à la manière dont ces épreuves l'avaient été menées ici, à l'homme qu'elle aimait plus que sa propre vie. « À quoi penses-tu » demandait Lee en l'enlaçant. « À nous » répondait-elle, « à la chance que nous avons. » « Ce n'est pas de la chance, objectait-il, nous l'avons mérité. Nous avons traversé le feu et l'eau, et nous avons survécu. » « Ensemble, » ajoutait Ruby. « Toujours ensemble. » Répétait Lee en l'embrassant sur la tempe. Et ils restaient ainsi, blottis l'un contre l'autre, écoutant le crépitement du bois dans la cheminée, le hurlement du vent dans les prairies. Le monde était immense et imprévisible. Mais dans ses bras, Ruby se sentait chez elle. Le passé était derrière eux. Devant, il y avait la vie, longue, pleine de travail et de joie, et un amour qui avait résisté à toutes les épreuves et n'en était devenu que plus fort. Le Far West était rude, mais même ici, au milieu de la poussière et du vent, des fleurs poussaient. Et leur amour était l'une de ces fleurs, rares, belles, durement gagnées. Le printemps laissait place à l'été, l'été à l'automne. Les années passaient, mais Lee et Ruby restaient ensemble, main dans la main, cœur contre cœur. Et bien des années plus tard, assis sur le porche de leur maison, entourés de leurs enfants et petits-enfants, Ruby regardait Lee et se disait qu'elle avait fait le bon choix. Enfin, elle avait fait le bon choix. L'amour n'est pas toujours facile. Il exige parfois des sacrifices, des épreuves, de la douleur. Mais quand on trouve le véritable amour, il vaut tout. Toutes les erreurs, toutes les larmes, toutes les nuits blanches. Car à la fin, quand tout le reste disparaît, il ne reste que cela. La personne à vos côtés, qui vous aime malgré tout, qui pardonne, qui croit, qui protège. Et c'est la chose la plus précieuse qui soit dans la vie.